Bonsoir Pascal. Bonsoir Mohamed. La prise d'otage meurtrière au Bataclan, c'était donc il y a 4 ans. La salle a rapidement repris et des concerts avec. Jean-Louis Aubert est un habitué de cette salle. Oui, alors c'est lui qui le dit. Il dit qu'il est né musicalement au Bataclan parce que depuis tout petit, il va voir des concerts. Et donc c'est cette salle qu'il a choisie pour lancer sa tournée mondiale, qu'il commence à sa tournée XXL un peu partout dans le monde. Et c'est là aussi qu'il lance son nouvel album, Refuge, dont vous venez de voir un extrait. Alors ce soir, il ne joue pas parce qu'au Bataclan, on rend hommage aux victimes en silence, mais il sera au Bataclan demain et vendredi et une série de dates, 8 en tout, jusqu'au 5 décembre. Le cinéma avec un film tunisien, Noura Rêve, signé Inde Boujema, qui sort aujourd'hui en France. Oui, alors Noura Rêve a reçu le Tanit d'or aux Journées cinématographiques de Carthage, ainsi que le prix d'interprétation pour Hend Sabri, l'actrice. Alors Noura Rêve, le titre, est bien en fait de quoi rêve Noura. Elle rêve notamment de faire changer cette loi sur l'adultère, puisqu'en Tunisie c'est encore puni de 5 ans de prison, les hommes et les femmes d'ailleurs. Et puis Noura rêve simplement d'être heureuse. Alors je vous propose de découvrir des extraits. Karine Barzegar a vu le film et a interviewé l'équipe pour nous. سمحني اختي ايش عينك الجلسه؟ 4 أيام آخرين. 4 jours, c'est le temps qu'il reste à Noura El Assad, son amant, avant de pouvoir vivre leur amour au grand jour. Pour que le divorce entre Noura et son mari, un petit escroc en détention, soit prononcé. Mais Jamel est libéré plus tôt que prévu. عشان تحكي جمال خرج. خذا عفو. مش قاعدين نستناو احنا يا اخي مش كنقطعوا مازال عندك. Car rien n'est simple. En Tunisie, l'adultère est puni de 5 ans de prison. Pour survivre, Noura devra mentir à tout prix. Généralement, les rêves des femmes sont brisés par des hommes. C'est pas un jugement que je porte, mais c'est quand même un monde d'hommes et une société très patriarcale en Tunisie, dans le monde arabe en général. Elle est dans un monde d'hommes et elle est de plus en plus encerclée par les hommes qui décident un peu de son destin, de ses choix, de ses rêves, qui brisent ses rêves. À travers un triangle amoureux, Noura Rêve suit la tentative d'émancipation d'une femme et dissèque le couple de l'intérieur, sa lassitude, sa violence et ses bassesses. Jamel, c'est tous les hommes. C'est l'homme universel. C'est l'homme qui se trouve aujourd'hui, l'homme moderne d'aujourd'hui, qui se trouve dans une autre configuration de l'amour, de l'adultère. Comment il fait pour récupérer une femme qu'il aime? Quelles sont ses armes? Un langage cru, transgressif, celui de la rue, et des acteurs à contre-emploi. Sans phare, le corps lourd, la star Hend Sabri est méconnaissable, tout comme Lotfi Abdelli. C'est une nouvelle écriture du cinéma tunisien, c'est une nouvelle démarche de langage, une proposition très saine du cinéma. Un premier long métrage de fiction ultra maîtrisé, d'une tension extrême, sur une société où tout le monde ment, sous le poids d'un tabou universel, l'adultère. Et ce qui est beaucoup plus résistant qu'une loi, c'est justement ce qu'on pense d'une femme qui n'a rien fait de mal, mais qui est tombée amoureuse alors qu'elle est mariée, ça arrive. Dans la société, ça arrive, on le sait tous, mais on veut pas en parler. Et le jugement est malheureusement toujours beaucoup plus brutal quand il s'agit d'une femme que quand il s'agit d'un homme. Une brutalité dévoilée sans manichéisme et dans toute sa complexité. Voilà pour Noura Rêve, et puis vous nous en parlez hier, c'est fait. J'accuse de Roman Polanski est sorti aujourd'hui en France et il y avait les pour et les contre à l'avant-première. Oui, alors il y avait plusieurs avant-premières à Paris. Regardez ces images, une aux Champs-Élysées. Alors vous voyez Guillaume Durand, Anne Sinclair qui avaient envie de découvrir ce film, qui est bon, on l'a dit hier. Et puis ailleurs à Paris, notamment au Champeau, eh bien, des manifestants qui appellent au boycott, premiers appels au boycott, puisque vous le savez, une 6e victime une victime présumée, accuse Polanski de viol. Et donc, eux ont essayé de barrer le passage et l'entrée de la salle de cinéma. Voilà les images du Champollion à Paris. Merci beaucoup, Pascal. Merci.